À la croisée des destins. Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de rats. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la consommation économique, écologique, éthique, etc. Parce que j'en ai beaucoup parlé, vous m'avez dit que ça vous intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai prévu cette vidéo. Donc j'ai noté toutes mes petites idées sur mon petit MacBook. Je suis en train de faire pause à mes révisions partielles pour faire cette vidéo, sachez-le quand même. Je vais vous donner toutes mes astuces que moi je fais. Comme ça on s'entraide. En 2024, vu que les prix ont bien augmenté, la vie est chère. Puis on n'a pas besoin de consommer des masses et des masses. On n'a pas envie de dépenser notre argent dans des trucs qu'on pourrait avoir pour moins cher, etc. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Voilà. On va commencer par la catégorie un petit peu maison, beauté, tout ce qui concerne les tâches ménagères, etc. En premier, ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise beaucoup de shampoing, savon solide. Ça dure beaucoup plus longtemps, moi je trouve que c'est hyper efficace. J'ai un truc pour aimanter en fait à ma paroi de douche et en vrai ça change la vie. Franchement, j'en mets beaucoup moins que si c'était du shampoing, du savon liquide. Toujours dans le maquillage, utiliser un gant démaquillant réutilisable, un gant en tissu et pas des cotons réutilisables. Parce que même si ça coûte 99 centimes le paquet de coton, 99 centimes plus 99... blablabla, à un moment ça revient trop cher pour ce que c'est, franchement, et en plus c'est beaucoup plus écologique de prendre un gant, vous en prenez deux, comme ça quand il est à la machine vous en avez un autre. Moi c'est ce que je fais, j'ai une petite serviette Yepoda que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et j'ai un gant en microfibre démaquillant. Ensuite ce qui m'a évidemment changé la vie, et ça fait des années que j'utilise plus de serviettes et de tampons, enfin j'utilise des serviettes quand je pars vraiment en voyage longtemps, etc. Mais ce sont les culottes de règles. Évidemment que cette vidéo est sponsorisée par la marque française que tout le monde connaît, Evenco. Ils m'ont proposé de tester leurs produits, enfin non, c'est moi qui les ai démarchés, mon agent, parce que je voulais sponsoriser cette vidéo par par une marque éco-responsable, quelque chose qui tient dans le temps, etc. Enfin pour être dans le thème de la vidéo tout simplement. Donc ils m'ont envoyé leurs culottes, donc il y a plusieurs modèles, il y a des modèles plus échancrés comme ça. J'ai pris le modèle, les modèles grand flux parce que j'ai un gros flux. Les shorties comme ça qui sont plus larges. Et après il y a la culotte basique, hop. Bon celle-là elle est encore mouillée parce que je la sors de la machine, je l'ai pris juste pour la vidéo. Ce qui est bien c'est que c'est pas des élastiques qui serrent énormément au niveau des fesses, donc ça fait pas des énormes marques comme certaines culottes. Moi ce que j'ai noté c'est que pour les gros flux, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les culottes, mais en tout cas la partie absorbante prend tout le derrière. Genre là, la partie absorbante monte jusqu'ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant la nuit, moi je sais pas vous, mais en tout cas le sang descend. Enfin des fois je me retrouve avec des taches hyper hautes. Et du coup le fait que là la partie absorbante ça prenne tout. Enfin là tout ça, je sais pas si on m'entend mais... tout ça c'est absorbant. Du coup j'ai absolument pas peur dans mon lit quand je mets une culotte de règles de me tacher. Alors qu'avec des serviettes des fois vous savez ça fait un énorme trait, ça va jusqu'au bout. Là elles sont efficaces 12 heures, franchement j'ai pas eu de problème. Là j'ai mes règles en ce moment donc je les ai testées. J'ai rien à dire. Je pense que j'ai une préférence pour le shorty et la culotte normale parce que échancré c'est pas trop moi. À l'heure où je posterai la vidéo ce sera les soldes chez Evenco, donc il y aura moins 50% sur tout le site. Avec le code Clara vous aurez moins 10 € sur votre commande. Ça fait énormément d'économies. Je sais plus combien, il y avait une étude sur ça, combien d'argent on dépense dans les serviettes et les tampons, nous les femmes pendant nos règles et tout, sur une année, mais je crois que c'était un budget, enfin c'est pas possible quoi. Je vous mets le lien en bio si vous voulez commander, profitez-en parce que les culottes menstruelles ça reste un coût, mais c'est un investissement sur le long terme, vous n'avez pas besoin d'en racheter à chaque fois que vous avez vos règles. C'est hyper économique et hyper écologique. Donc voilà, je pense qu'il y a assez d'arguments. C'est bon, je pense que j'ai fait mon taf, je les ai bien vendus, j'ai bien vendu les culottes menstruelles en général. Toujours au niveau de l'hygiène, etc., j'utilise des brosses à dents en bambou. J'utilise plus de brosses à dents en plastique. Et un autre conseil par pitié, je sais que Arthur fait ça, c'est insupportable de voir ça, ça me fait mal aux yeux à chaque fois, c'est d'appuyer trop sur vos brosses à dents. Vous niquez vos brosses à dents en appuyant beaucoup trop, du coup ça les use, elles deviennent toutes rebiquées comme ça, les brosses à dents d'Arthur, c'est insupportable à voir. Mais ça ne sert à rien, juste pour vos gencives, pensez à vos gencives, ça ne sert à rien d'appuyer comme une malade, et en plus vous utilisez 26 fois plus de brosses à dents que si vous étiez juste normal sur votre brosse à dents. On n'est pas censé changer une brosse à dents tous les mois. Si vous voulez être plus écologique, moi je conseille les brosses à dents en bambou, ça dure plus longtemps en plus. Au niveau des vêtements, moi je conseille, enfin c'est une astuce que je faisais pas au début, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste logique, c'est de retourner tous vos vêtements avant d'aller à la machine, parce que dans la machine il y a un frottement qui se fait, que ce soit sur les pulls comme ça en laine, les t-shirts basiques en coton, etc. Il y a un frottement qui se fait dans la machine pendant plusieurs heures parfois, ça dégrade la qualité du vêtement. Alors que si à chaque fois vous prenez le temps de bien retourner le vêtement, votre vêtement il va rester en meilleur état, il va beaucoup moins s'user avec le frottement et ce sera beaucoup plus bénéfique, vous n'aurez pas besoin de changer de vêtements parce qu'ils sont tout effilochés, ça fait des bouloches et tout, c'est insupportable les bouloches sur les vêtements que tu viens d'acheter, tu les laves 3 fois et ça bouloche. Ensuite pour les étudiants qui vivent seuls, qui sont un petit peu en galère financière, bon, je pense que vous connaissez déjà les astuces mais je les donne quand même. Faire du meal prep, moi j'ai vu ça avec ma fille, je fais du meal prep, je lui prépare ses repas pour la semaine, etc. Déjà c'est un gain de temps.
c'est un gain en termes de charge mentale. Vous n'avez pas besoin de prévoir tous les jours ce que vous allez manger parce que ça c'est vraiment un truc qui nous prend une énergie folle de savoir ce qu'on fait à manger jour pour jour. Je vous laisse vous renseigner mais en gros c'est un jour par semaine ou deux, mais en tout cas vous prévoyez vos repas à l'avance, vous les faites à l'avance, vous mettez sous vide ou vous mettez au frigo et comme ça vous avez des repas prêts et ça change la vie. C'est économique parce que du coup vous n'allez pas aux courses tout le temps, vous faites pas n'importe quoi, vous mélangez pas des trucs hyper chers, vous faites des repas qui sont déjà bien proportionnés, sains, équilibrés et vous avez un budget en tête de ce que vous voulez manger parce que vous faites les courses au préalable en fonction de ce que vous allez faire en meal prep. Ça on s'est mis à le faire aussi à la maison, ma mère le fait parfois et elle est d'accord que ça change la vie. Au début elle voulait pas parce que ça voulait dire passer 1 heure en cuisine par semaine, machin machin, sauf que c'est un gain de temps sur la durée. En fait il faut vraiment voir la vie économique comme un investissement tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait c'est un investissement soit pour du temps, soit pour de l'énergie, soit pour de l'argent. Et moi je fonctionne comme ça, donc oui c'est prise de tête, mais ça fait qu'on gagne énormément de temps, d'énergie et d'argent. Il y a plein de comptes TikTok qui sont sur ça, moi je trouve ça hyper intéressant avec plein de recettes différentes, etc. Ensuite bon évidemment consommer moins de viande et consommer de la viande locale, quitte à en manger moins et payer plus cher. Parce que bon on sait que la viande c'est vraiment catastrophique, mais ah oui je fais une vidéo. J'ai oublié que tu rentrais toi. Cool. Elle dort Lisa? Oui. Elle a dormi combien de temps? Quand je partais elle dormait plus et je l'ai donné. Tu l'as recouché à quelle heure? Je vais la recoucher. Mais là tu l'as recouché à quelle heure? Ah à 13h quelques. Oui, il y a pas longtemps. Je pense que ça paraît assez logique, mais moi je savais même pas que ça existait au début. C'est ma mère qui m'a dit mais tu sais que tu peux aller au rayon courte durée dans les magasins. Il y a des rayons courte durée dans la plupart des magasins avec des trucs que parfois vous mangez quotidiennement, genre les trucs, les pains de mie, machin machin. Souvent c'est à moins 30%, moins 34%, ça dépend. Ça fait toujours des économies de plus, donc il faut penser, la première chose que vous faites quand vous allez aux courses c'est aller au rayon courte durée. Des fois vous trouvez des trucs, parfois de la viande, parfois des légumes, parfois des trucs frais, des épiceries, etc. Non, ça se dit pas des épiceries. Donc moi je sais que quand j'habitais seule, j'allais tout le temps au rayon courte durée et je faisais mes repas en fonction de ça. Il y a encore trop peu de personnes qui font ça, mais les Too Good To Go, l'application Too Good To Go, ça a été révolutionnaire. Quand j'habitais toute seule, je faisais des Too Good To Go tous les 2 jours quasiment et je me nourrissais quasiment que de ça et ça permettait de diversifier ce que je mangeais. Des fois j'avais des steaks vegan, des fois j'avais de la viande, des fois j'avais des légumes. En fait j'avais tout, j'arrivais à me composer mes repas pour pas du tout cher. Mais sur la longueur ça faisait que mes repas coûtaient moins cher, étaient plus écologiques parce que du coup ça évite qu'ils jettent. Et des fois vous trouvez des pépites et vous êtes amené à manger des trucs que vous auriez pas mangé en temps normal pour peu cher et franchement quand vous recevez votre panier, vous êtes content en fait, c'est satisfaisant, genre tu reçois ton panier, tu sais pas ce qu'il y a dedans, bon des fois c'est un petit peu décevant, mais franchement si vous allez en boulangerie etc, souvent ils sont généreux parce qu'ils ont cuisiné eux-mêmes donc ils ont pas envie de jeter, ils vous donnent plus que ce qui est indiqué sur le panier, souvent c'est 12 € pour 4 € et au final vous vous en retrouvez, il y a 25 balles dans le panier pour 4 € quoi. Faut pas négliger cette application, je sais qu'il y en a d'autres qui existent mais je sais plus leur nom. Ensuite au niveau des achats, pour ceux qui n'arrivent pas à gérer leur argent, mon conseil c'est de faire un budget enveloppe. C'est même pas faire un budget enveloppe, c'est de sortir votre argent de votre compte bancaire. Si vous n'arrivez pas à gérer votre argent, que vous n'arrivez pas à matérialiser dans votre tête combien vous dépensez à chaque fois que vous faites vos courses, à chaque fois que vous dépensez pour manger dehors, etc. Moi, ce que je ferais à votre place, mais moi j'ai pas de problème avec ça, c'est de sortir votre argent toutes les semaines ou avant d'aller faire vos courses, vous sortez l'argent de votre compte. Vous allez à un distributeur, vous vous dites ok cette semaine j'ai tant à dépenser, ok cette fois que je vais aux courses j'ai tant à dépenser et ça vous évite de vous dire je ne vois pas l'argent que je dépense, de toute façon c'est dans ma carte donc c'est comme si je dépensais rien. Ça c'est vraiment un truc qui tue les étudiants et qui tue les gens qui sont un petit peu éparpillés dans leur vie, qui n'arrivent pas à matérialiser les choses etc. Je fonctionne à la carte mais le fait d'avoir fonctionné au liquide pendant longtemps ça m'a permis de voir ce que c'est l'argent et de pas rigoler avec ça. Bon, de toute façon, je sors d'une famille qui est très éduquée sur l'argent, le patrimoine économique, etc. Matérialiser un maximum l'argent, c'est quelque chose qui va changer votre vie si vous n'arrivez pas à contrôler vos dépenses, à vous contrôler quand vous achetez parce que c'est 1 € de plus, c'est 2 € de plus. De toute façon, c'est que 5 €, mais de le voir en billets, de le voir en pièces, vous verrez que ça changera énormément de choses parce que ce sera matériel. Yo les gars, en fait je voulais rajouter un truc, une idée parce que j'ai grave oublié, désolé le son qualité on s'en fout. Ce qui moi m'a aidé aussi en plus de matérialiser l'argent, c'est pour les petits étudiants qui ont travaillé et tout, c'est de faire en sorte de voir votre argent en nombre d'heures qu'il faut travailler pour l'obtenir. Genre si vous voyez vous faites vos petits jobs étudiants payés au SMIC, vous vous dites là je paye 10 balles, c'est-à-dire j'ai travaillé 1 heure pour ça. Et ça, vraiment ça a révolutionné ma manière de fonctionner. Travailler les étés etc, ça a tout chamboulé dans ma manière de dépenser mon argent parce que je ne peux pas mettre
10 balles, 1 heure de mon temps pour payer par exemple des chichis à la plage. Genre 2 paquets de chichis, 10 balles. Je ne refuse d'avoir travaillé 1 heure pour perdre mon argent là-dedans. Genre ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Voilà, du coup c'est ça qui m'a fait devenir un rat. Ensuite, ça c'était une idée que j'avais vue dans une vidéo de Grégoire Dossier qui disait pour économiser de l'argent, il faut se retenir de faire tout achat après minuit. Moi je modifierais en disant qu'on ne fait pas d'achat à partir du moment où on est au lit le soir. Parce que ça a tendance à être compulsif quand on est seul chez soi, qu'il fait nuit. À partir du moment où on est seul chez soi, dans son lit, qu'on n'a rien à faire, qu'on a juste notre téléphone et notre ordinateur, on a tendance à acheter n'importe quoi parce qu'on se dit ça va combler un vide en moi parce que je suis seule, je me sens triste, je me sens machin. Non. Fermez votre ordinateur, prenez un livre, écrivez ce que vous ressentez, mais n'achetez pas après le moment où vous vous couchez dans votre lit. C'est inutile la plupart du temps. Par rapport à ça aussi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose, bon ce qui est rare, mais je laisse mûrir l'idée. C'est-à-dire que si lundi je me dis ah ouais ce serait bien que j'achète ça machin, déjà je me renseigne, je compare tous les prix. Et en fait au fur et à mesure je laisse les jours passer, et si une semaine, 2 semaines après je me dis que j'en ai encore besoin et que c'est vraiment nécessaire et qu'il faut que je l'achète, je vais l'acheter parce que je serai renseignée sur le prix, mais je ne fais pas d'achat en me disant le jour même j'ai besoin de quelque chose donc je l'achète. Moi je dis qu'il ne faut pas subvenir à notre envie si elle est aussi impulsive. Pour moi c'est une pulsion, voilà, parce que l'achat ça comble énormément de choses chez l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des achats compulsifs et il y a des acheteurs compulsifs hein. Mais c'est important de faire le point avec soi. On dirait que je parle d'un truc de fou, d'un traumatisme et tout. Non, juste pour faire des achats, peu importe l'achat que c'est, que ce soit de la skincare, que ce soit des produits, que ce soit des trucs utiles, posez-vous, réfléchissez à votre achat, par pitié. Parce que trop d'achats inutiles quand on est étudiant, quand on a du vide à combler, qu'on se sent seul, que on a l'impression d'avoir besoin de milliards de choses pour être valorisé auprès des gens. Ensuite, quelque chose qui peut vous aider là-dessus aussi au niveau du budget, c'est de, si vous passez en magasin, que vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous prenez en photo. Vous n'achetez pas directement, vous prenez en photo et donc déjà vous laissez un temps de réflexion, mais surtout vous regardez sur Vinted et Le Bon Coin si vous ne trouvez pas le même article. Parce que vous pouvez mettre sur Vinted article neuf, très bon état, etc. si vous n'aimez pas les articles d'occasion. Et vous l'aurez pour moitié prix, voire moins. Si vous avez besoin de quelque chose, de couvert, de verre, de vaisselle, de décoration pour votre appartement, etc. Pitié, allez sur les sites de revente de seconde main et en plus vous aurez beaucoup plus de style que si vous achetiez dans les magasins parce qu'il y a énormément de choses singulières faites main qui ont du cachet sur les sites de seconde main. Et moi je sais que je n'achète quasiment rien. En fait j'achète jamais en magasin neuf. Jamais, genre les articles que j'ai neufs c'est des partenariats. Je n'achète jamais neuf sinon. Genre mon application préférée c'est Vinted. Je passe ma vie dessus, j'ai 200 évaluations tellement je commande dessus et que je vends dessus aussi. Ça fait 3-4 ans, je n'achète plus de vêtements en magasin neufs comme ça parce que en fait à partir du moment où vous goûtez à la seconde main, que vous trouvez des pulls à 2-3 euros et que vous allez en magasin et que vous les trouvez à 30 balles, c'est impossible de revenir à la vie réelle qui n'est pas la seconde main. C'est impossible. Et du coup j'ai un budget qui est au niveau des vêtements, esthétiques, etc. qui est moindre. J'ai l'impression de ne rien dépenser et ça me va très bien, je suis très minimaliste. J'ai les mêmes vêtements depuis hyper longtemps, ça me dérange pas du tout de porter les mêmes dans mes photos, dans mes vidéos, etc. J'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise ah mais t'as mis ce pull hier, t'as mis ce pull il y a 2 jours. Bah ouais, c'est le principe d'un vêtement genre. Mais ça, il y a trop une honte qui s'est formée, je ne sais pas pourquoi, de ce truc, des gens qui mettent tout le temps les mêmes vêtements. Mais c'est normal en fait, on n'est pas fait pour avoir une tenue tous les jours. Vraiment, il faut se décomplexer là-dessus, c'est pas normal d'avoir honte de porter les mêmes vêtements. Ensuite, en vrai, je pourrais faire un guide Vinted en entier, mais ceux qui sont sur Vinted, pour être un rat version maximale, quand vous recevez des colis Vinted, gardez les packaging. Gardez les paquets que les gens vous envoient, vous les coupez de façon à ce que ce soit propre. Comme ça, si vous vendez sur Vinted juste après, vous récupérez le paquet, vous mettez votre article dans le paquet qu'on vous a envoyé et vous remettez l'adresse par-dessus et bam, vous renvoyez. Vous n'avez pas besoin d'acheter de carton, de trouver un emballage quelque part, vous l'avez déjà. Moi, je sais que tous les colis Vinted qu'on m'envoie, je les garde et je les renvoie. Ça évite, genre vraiment, vous voyez à quel point je suis mindfuck là-dessus, genre je suis psychorigide. J'utilise tout ce que je peux pour éviter de dépenser et éviter de gaspiller les choses. Ça c'est une astuce vraiment, enfin, logique, mais des fois juste on n'y pense pas. Si vous avez des feuilles de cours... Putain, je suis vraiment un rat, c'est horrible.
Quand j'ai besoin d'imprimer des choses, etc., le papier ça coûte tellement cher. Je prends, des fois dans vos cours on vous donne des feuilles A4 avec des schémas imprimés, etc. Moi je sais que je récupère ces feuilles et si j'ai des bordereaux Vinted à envoyer, je les prends, je les mets de l'autre côté dans l'imprimante et bam, j'imprime sur l'autre côté. Et j'ai pas besoin de prendre une feuille nouvelle pour envoyer sur Vinted. Genre vraiment, enfin c'est tous des petits trucs comme ça que je pense. Toutes les feuilles qui sont encore blanches d'un côté, je les mets dans une case brouillon dans mon bureau et elles me servent. Je m'en sers, que ce soit pour l'imprimante, que ce soit pour écrire des choses quand j'en ai besoin, etc. Ne pas gaspiller, c'est vraiment c'est mon mode de vie. Puis le dernier point que moi je mets en place, c'est de prendre en compétence. Ça c'est vraiment le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est prendre en compétence. Alors on part du principe que vous êtes pauvre, que je suis pauvre, enfin moi je suis pas pauvre mais bref je vis comme une pauvre. Si on part de ce principe là, moi en tout cas mes valeurs c'est que on dépense pas dans tout ce qui est beauté, maquillage, soins, machin. Pour moi c'est pas une priorité. Si pour vous ça l'est, il n'y a aucun jugement. Si pour vous c'est un bien-être mental d'aller faire vos ongles tous les mois, je m'en fous, enfin c'est votre problème. Mais moi en tout cas je pars du principe que ce genre de dépenses sont à éviter quand on a un petit budget et qu'on n'a pas que ça à payer dans la vie. Pour moi, aller chez le coiffeur, aller chez une prothésiste ongulaire, aller chez l'esthéticienne, c'est des choses à bannir complètement si on veut garder un budget, si on veut économiser. Pour moi, la compétence, c'est vraiment le fruit de l'enrichissement. C'est-à-dire que au lieu d'aller plusieurs heures chez l'esthéticienne, la coiffeuse, etc., apprenez vous-même. Vous prenez un temps pour apprendre à vous faire les ongles, pour apprendre à couper les cheveux, pour apprendre à vous épiler et vous le faites vous-même, vous prenez ce temps. Parce que déjà c'est un temps de vous-même avec vous-même, vous vous faites du bien, vous faites vos ongles, vous êtes content de faire vos ongles, vous êtes content de vous couper les cheveux et ça vous sera plus qu'utile parce que vous dépenserez beaucoup moins d'argent, vous serez pas déçu de votre coupe. Moi je sais que je me coupe les cheveux depuis le confinement, un truc comme ça. Pareil, je suis allée une fois chez l'esthéticienne quand j'avais 12 ans et depuis c'est moi qui m'épile toujours, que ce soit maillot, aisselle, partout. Moi je m'épile plus les jambes donc j'ai plus ce problème. Mais demandez à votre soeur, demandez à des copines de vous épiler, achetez votre cire vous-même. C'est un gain d'argent mais inimaginable. Moi je me rappelle en 2018 j'avais regardé un tuto YouTube avec plusieurs coupes, coupe en U, coupe en V, coupe carré, machin, et je me coupais les cheveux moi-même. Donc au début c'était pas ouf, mais maintenant c'est moi qui coupe les cheveux de mes sœurs et j'ai aussi appris à... Enfin je suis encore en train d'apprendre parce que c'est compliqué, mais j'apprends à couper les cheveux, à faire des coupes hommes. Donc là les cheveux d'Arthur c'est moi qui lui faisais les coupes depuis qu'on est ensemble, c'est moi qui lui coupe les cheveux. Donc au début c'était un petit peu catastrophique parce que déjà on n'avait pas la bonne tondeuse, donc les dégradés étaient horriblement mal faits. Mais maintenant ça va, quand je me débrouille, genre les gens ils vont pas dire ah tu t'es fait couper les cheveux à la maison, c'est pas une coiffeuse qui t'a fait ça, ça se voit. Franchement je suis pas peu fière des coupes que je lui fais. Bon des fois c'est un petit peu raté, des fois c'est un petit peu approximatif, mais juste le fait que j'ai appris, que j'ai pris en compétence pour lui couper les cheveux, ça lui a fait économiser 15 balles par mois, voire 20. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la compétence remplace, et la compétence est un investissement à long terme. Après si vous avez l'argent de déléguer et que c'est votre souhait de vous faire pomponner, etc., et que c'est pour vous un besoin pour le bien-être mental, je comprends totalement. Juste moi c'est pas dans mes valeurs, donc je partage mon expérience. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos astuces, même les plus basiques auxquelles on peut ne pas penser parfois, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si je fais une vidéo économie quand on a un enfant, vivre de manière économique et écologique avec un enfant, parce que je pense que j'ai pas mal d'idées là-dessus. Donc je vous rappelle qu'il y a les soldes chez Avenco, que vous avez moins 10 € avec mon code Clara, je vous mets le lien en description. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Là j'ai bientôt fini mes partiels les gars. On est quand? On est le 15 janvier, dans 3 jours, 4 jours, j'ai fini mes partiels. Bon ça va recommencer dans 3 mois, mais en tout cas pendant 2 mois je vais être un petit peu tranquillou. Et puis voilà, il y a du nouveau qui arrive, il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, on verra comment ça se passe pour la suite. Pour l'instant je peux pas dire parce que c'est trop frais, c'est trop compliqué. Voilà, donc je vous ai expliqué comment j'étais un rat au quotidien. Alors évidemment je suis un rat avec moi-même, sinon j'adore dépenser pour les autres, j'adore faire plaisir aux autres, mais juste je trouve ça important dans cette génération et en ce moment de ne pas dépenser son argent dans n'importe quoi, de faire les efforts nécessaires pour éviter de polluer à tout va.
et de pas surconsommer quoi. Et en tant que créatrice de contenu, la surconsommation, on y tend beaucoup parce qu'on reçoit beaucoup de choses, on a l'occasion de collaborer avec beaucoup de marques et j'essaye de rester sur un contenu qui ne promeut pas la surconsommation. C'est un peu dur parce que des fois il y a des trucs qui me font plaisir, des trucs machin, j'en ai déjà parlé dans l'année 2023. Mais en tout cas voilà, j'essaie d'être un peu transparente là-dessus. J'essaie de garder les valeurs que j'avais avant d'être créatrice de contenu. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Voilà. J'étais contente de faire cette vidéo. Là il faut que je retourne à mes partiels, réviser. Et puis j'essaie de faire le montage rapidement et de vous la poster rapidement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez les idées en commentaire de ce que vous faites pour être un gros rat dans la vie. Et puis voilà, je vous dis bye bye. Ciao ciao. Je fais des petits sourires en faisant. Regarde, papa, je vais m'occuper. Regarde. Je fais des sourires. Je fais joli sourire. Ouais, tu peux faire mieux. Oh bah non, tu fais petit sourire. Petit sourire. Ah ok, bon, c'est pas le bon.